Et salut à tous, bienvenue pour l'épisode 3 de la chasse sous-marine au Cap Corse avec mes deux coéquipiers Florian et Mathias. Cette fois-ci, on a eu un réveil plutôt matinal à 5 heures pour se rendre sur le spot à 40 minutes de voiture. La météo est plutôt mauvaise avec des nuages, un ciel voilé donc pas trop de luminosité et pas mal de houle au bord, ce qui va être un peu gênant pour faire de l'indienne comme vous le verrez par la suite. Heureusement, la vie était là. Comme à mon habitude, je commence par des agachons, je pense que vous commencez à connaître. Ça me permet à la fois de juger mon niveau de forme du jour, mais aussi de voir si la vie est présente ou non. Il y a de belles pierres et je vois des petits sards qui musotent au-dessus. Je fais donc quelques appels et essaye de me cacher pour essayer d'attirer potentiellement des plus gros qui ne m'auraient pas encore vu. Sur cet agachon, on ne verra pas, mais sur ma gauche, il y aura un banc de sards, mais qui restera à bonne distance. Et puis sur la fin, dans le bleu, j'aperçois l'ombre d'un Densi qui devait faire au moins 1,5 kg. Ça m'encourage à continuer mes agachons et me dit que la vie est présente. C'est de bon augure. Pendant ce temps-là, malheureusement, mon coéquipier Mathias s'est fait piquer par une méduse au front, le seul endroit de peau qui était accessible, sur une erreur d'inattention à la surface. Il est donc venu m'en informer et est parti informer notre second coéquipier Florian plus au bord. Je me décale donc vers le large et tente d'agachonner une nouvelle fois pour rappeler le DNC, quand soudain vous allez voir, je vais apercevoir une énorme ombre au fond et je vous laisse la séquence en entier, même si malheureusement ma caméra était mal réglée, on ne voit pas véritablement le poisson. J'ai vu cette ombre glisser dans les algues, je me ventile donc rapidement et je descends à sa recherche. Malheureusement je ne le trouve pas et je fais une erreur en plantant mon fusil dans les algues pour essayer de le faire sortir. Et c'est à ce moment-là que je vois un gros loup sortir des Posidonies et j'ai eu peur qu'il parte dans le bleu. Heureusement, il s'est remis dans le bosquet d'algues juste à côté. J'ai donc le temps de me reventiler en surface. Malgré l'excitation, j'essaie donc de me reventiler en surface et je descends à la coulée le plus silencieusement possible. Et lors de ma descente, j'aperçois sa tête à l'orée des Posidonies. Je m'assure donc du tir et la ligne en pleine tête. Malgré tout, un joli rush de ce poisson et ça fait plaisir de prendre une belle prise comme ça. Belle bête. Nico le champion. Nico le champion. Ça c'est beau.
Cette belle prise a remotivé Mathias qui décide donc de continuer la chasse. Je descends donc sur un bossard qui s'est mis à trou et je manque ce tir et je ne comprends toujours pas comment, malgré le ralenti et le zoom. Je ne sais pas comment il m'a échappé honnêtement. J'évolue à l'indienne au bord dans la houle quand j'aperçois un sar qui musote sur une pierre. Je décide donc de couler pour essayer de m'approcher de lui sous l'eau. Malheureusement, il a été plus malin que moi et je le perds de vue. Il a dû m'entendre descendre. Un peu plus loin, j'aperçois des sars qui giclent un peu partout, dont certains qui se mettent à trous. Je réalise donc une petite coulée et dans le deuxième trou, je trouverai un sar que je vais prélever. Malheureusement, je n'ai pas le tir, vous verrez donc seulement le poisson. Ce jour-là, il y avait beaucoup de vie et notamment des sars qui venaient au bord manger dans la houle. Et une nouvelle fois, on a réussi à en enraguer un à trous. Malheureusement, on a fait plusieurs coulées. Vous voyez donc là évoluer Mathias et après Florian. Mais on ne le retrouvera pas, on l'apercevra à plusieurs reprises. Malheureusement, l'angle de tir était trop compliqué et même avec notre petit 60 cm, ça ne sera pas suffisant pour le prélever. J'ai vu un bécofino qui devait faire presque 1 kg. Je suis donc au bord dans la houle et malheureusement il me surprend et gicle du trou. On ne le verra pas sur la vidéo mais on verra un autre petit sar commun au-dessus et lui partira vers la droite tandis que le sar partira vers la gauche. Oh, 100 mètres la bouée, même pour les hélicos. Oh. Je coule sur ce sar et réalise un joli tir de loin, pris tout à l'arrière, quasiment dans la queue. Et voilà, la ceinture qui s'alourdit avec un autre sar que je prélèverai une nouvelle fois à la coulée. Et un second dans une jolie rague, pour une très belle action qui malheureusement je n'ai pas filmée. Pour finir, je voulais vous montrer cette image qu'on n'a pas réussi à comprendre. Le fusil de Mathias s'est déclenché tout seul, ainsi que ma caméra, et on voit donc la flèche qui part toute seule. Faites donc attention et ne pointez jamais votre fusil en direction d'un coéquipier, ça peut aller très vite. Je vous laisse donc sur les belles images et les photos qu'on a prises à l'issue de cette chasse, en espérant qu'elles vous aient plu et que les prochaines soient tout aussi poissonneuses. A bientôt!